Avez-vous déjà regardé le plafond de votre chambre à 3 heures du matin, avec l'esprit bouillonnant de questions qui semblent sans réponse? Cette sensation de vide, cette agitation qui ne vous laisse pas vous reposer, comme si vous étiez piégé dans un cycle interminable de pensées? C'est à ces moments-là, dans le silence de la nuit, que les questions les plus profondes émergent. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourquoi ai-je toujours l'impression d'être un pas en arrière? C'est comme si, à cet instant de vulnérabilité, toutes les doutes que vous avez refoulés tout au long de la journée, ou peut-être même tout au long de votre vie, revenaient à la surface. Et la sensation d'être perdu, comme si votre vie était un puzzle dont les pièces étaient éparpillées, sans aucune chance de s'assembler, peut être écrasante. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que ce malaise, ce sentiment de désajustement, est le début d'un processus de transformation. Tout ce que vous ressentez maintenant vous guide vers quelque chose de plus grand, vers un chemin de clarté et de renouveau. Parfois, l'obscurité est nécessaire pour que nous puissions voir la lumière plus clairement. Parfois, il semble que tout l'univers conspire pour vous maintenir dans l'obscurité, comme si chaque pas que vous faisiez vous éloignait de ce que vous désirez. C'est comme si vous couriez en cercle, revenant toujours au point de départ, sans avancer. La frustration grandit, et à chaque fois que vous essayez, il semble que la vie vous pousse encore plus profondément dans un puits sans fond. Et plus vous essayez de sortir de ce labyrinthe de confusion et de désespoir, plus vous vous sentez piégé, comme si vous vous enfonciez dans des sables mouvants. La lumière au bout du tunnel, qui semblait autrefois brillante et proche, semble maintenant s'éloigner un peu plus chaque jour. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de profondément important, ce que vous traversez en ce moment, cette sensation de chaos et de stagnation, n'est pas un signe que vous échouez. Bien au contraire. C'est un signe que vous êtes à la veille d'un grand changement. C'est à ce moment-là, lorsque tout semble perdu, que le plus grand tournant est sur le point de se produire. La vie nous pousse souvent à la limite pour que nous puissions renaître, plus forts, plus sages, plus conscients. Laissez-moi vous dire quelque chose, et je veux que vous fassiez très attention, car cela pourrait changer la façon dont vous percevez votre cheminement, ce que vous vivez en ce moment, cette confusion, ce chaos, cette sensation d'être piégé dans un cycle d'incertitude n'est pas la fin de votre histoire. Vous êtes sur le point de vivre une transformation monumentale. Parfois, il faut que tout se défasse pour que quelque chose de nouveau puisse être construit. C'est comme un arbre en hiver, qui semble mort, sans feuilles, sans vie. Mais en réalité, il se prépare à fleurir de manière encore plus éclatante au printemps. De la même manière, votre vie traverse une saison de changements intérieurs, qui peuvent être invisibles pour l'instant, mais qui commenceront bientôt à se manifester extérieurement. Et c'est précisément au moment où tout semble s'effondrer, lorsque vous sentez que vous ne pouvez plus supporter, que la renaissance commence. L'univers prépare le terrain pour quelque chose de beaucoup plus grand et plus beau que vous n'auriez jamais imaginé. Vous êtes sur le point de franchir un seuil et d'entrer dans une nouvelle réalité, une réalité où vous vous sentirez plus aligné avec votre véritable but. Je veux que vous imaginiez ceci, chacun de nous, sans exception, a un destin, un objectif unique, une raison d'être dans cet univers immense. Mais pour y parvenir, pour se connecter à cette version supérieure de nous-mêmes, il faut traverser les ombres. Les ombres sont ces parties de nous que nous essayons d'éviter, nos doutes, nos peurs, nos insécurités. Ce sont ces voix intérieures qui nous disent que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne serons jamais capables de réaliser nos rêves. Cependant, c'est en affrontant ces ombres que nous trouvons la lumière. C'est en traversant nos pires douleurs et nos plus grands défis que nous trouvons notre véritable force. Et ce n'est que lorsque nous nous permettons de plonger dans les profondeurs de notre être, en affrontant nos démons intérieurs, que nous pouvons accéder à l'étincelle de l'éveil. Car, en vérité, ce qui nous limite, ce ne sont pas les défis extérieurs, mais les barrières internes que nous avons érigées tout au long de notre vie. En surmontant ces limitations, vous ferez un pas de géant vers votre véritable grandeur. Pour devenir ce que nous sommes vraiment destinés à être,
nous devons d'abord nous débarrasser de toutes ces couches qui nous limitent, de toutes ces croyances et schémas qui nous maintiennent enchaînés à un passé qui ne nous appartient plus. Souvent, nous portons des bagages émotionnels sans même nous en rendre compte, des croyances qui nous ont été transmises par d'autres, des traumatismes qui n'ont jamais été guéris. C'est comme porter des pierres dans nos poches tout en essayant d'escalader une montagne. Pour avancer, il faut se libérer de ce poids. Libérer les attentes que les autres ont placées sur nous, libérer les croyances limitantes que nous avons internalisées au fil des ans. Car ce n'est qu'en nous débarrassant de ce qui ne nous sert plus que nous pouvons commencer à construire une nouvelle vie, plus alignée avec qui nous sommes vraiment. Et ce voyage de découverte de soi peut être effrayant, mais il est aussi le plus libérateur de tous. Après tout, il n'y a pas de plus grande joie que de vivre en accord avec notre vrai moi, sans masque, sans peur, sans limitation imposée par le passé. Donc, si vous vous sentez perdu, si vous sentez que vous ne pouvez plus continuer, je veux que vous vous souveniez de ceci, vous êtes à l'aube de votre grand avancement. Ne laissez pas la douleur temporaire vous faire oublier la grandeur qui est à venir. La vie est faite de cycles, et, tout comme l'hiver cède la place au printemps, votre vie est également sur le point de fleurir d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Cette douleur qui semble maintenant insupportable, ce chaos qui vous entoure, est le catalyseur de votre transformation. Pensez Y comme un papillon dans son cocon. De l'extérieur, il semble être piégé, luttant pour se libérer. Mais c'est précisément cette lutte qui le renforce, qui le prépare à voler. De la même manière, ce que vous traversez en ce moment vous prépare à quelque chose de plus grand. La renaissance n'est jamais facile, mais elle en vaut toujours la peine. Car, au bout du compte, il ne s'agit pas d'éliminer la douleur, mais de la transformer en sagesse, en force et en détermination. Maintenant, vous devez vous demander, comment exactement transformer cette obscurité en lumière? Comment donner un sens à ce chaos qui semble dominer votre vie? La première chose que vous devez comprendre, c'est que le processus commence à l'intérieur de vous. Il ne s'agit pas de changer immédiatement les circonstances extérieures, mais de changer la façon dont vous les percevez. Vous devez regarder à l'intérieur, affronter vos démons intérieurs, ceux que vous avez évités pendant si longtemps. Demandez-vous, d'où vient cette douleur? Quelles sont les croyances qui l'alimentent? Parfois, ce qui nous blesse le plus, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous interprétons ces événements. Nous nous accrochons à des idées et à des schémas qui ne nous servent plus, parce que, d'une certaine manière, il est plus sûr de rester là où nous sommes que d'affronter l'inconnu. Mais il est important de se rappeler que, tandis que la peur nous paralyse, le courage nous fait avancer. Affronter vos peurs intérieures est la première étape pour vous libérer de la prison que vous avez construite au fil des ans. Deuxièmement, vous devez apprendre à lâcher prise. Lâchez le contrôle que vous essayez d'exercer sur tout et tout le monde autour de vous. Cela ne signifie pas que vous devez renoncer à vos rêves ou mettre de côté vos ambitions. Bien au contraire. Lâcher prise signifie faire confiance au processus, accepter que vous n'avez pas toutes les réponses pour l'instant et c'est tout à fait normal. La vie est imprévisible, et ce qui nous cause souvent de la souffrance, c'est notre besoin de vouloir que tout se passe exactement comme nous l'avons planifié. Mais la véritable croissance survient lorsque nous acceptons que nous n'aurons pas toujours le contrôle sur le chemin, mais que nous pouvons contrôler notre attitude face aux défis. Accepter l'incertitude est libérateur. C'est comprendre que l'univers, ou Dieu, a un plan plus grand pour vous. Et ce plan, aussi mystérieux qu'il puisse paraître maintenant, est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer, pour devenir la personne que vous êtes censé être. Lorsque vous vous abandonnez à la vie, sans lutter contre elle, les portes commencent à s'ouvrir de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et le troisième pas dans ce processus de transformation est la reconnexion avec votre essence, avec qui vous êtes vraiment, dans votre forme la plus pure. Dans le rythme effréné de la vie moderne, il est facile de se perdre dans les obligations, les attentes et les routines. Souvent, nous oublions ce qui nous fait vraiment vibrer, ce qui allume cette flamme en nous.
Pour retrouver ce sentiment de joie authentique, demandez-vous, qu'est-ce qui me fait sentir vivant? Qu'est-ce qui réveille ma passion? Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'une activité que vous aimiez autrefois et que vous avez laissée de côté, ou un rêve ancien qui a été repoussé trop longtemps. Lorsque vous vous reconnectez à ce qui vous apporte du bonheur, à ce qui fait battre votre cœur plus fort, vous commencez à réaliser qu'il est possible d'aligner votre vie sur cette passion. Et c'est le chemin vers votre véritable but. Après tout, qu'est-ce que la vie sans enthousiasme, sans cet élan qui nous pousse à nous lever chaque matin avec un sourire aux lèvres? Retrouvez cette étincelle et la suivre avec courage. À ce stade, vous pouvez vous demander, pourquoi dois-je passer par tout cela? Pourquoi ma vie ne peut-elle pas simplement être tranquille, sans tant de souffrance? Et la vérité est que c'est une question que nous nous posons tous, à un moment ou à un autre. Cependant, la réponse est plus profonde qu'il n'y paraît. La souffrance n'est pas une punition, mais un catalyseur de transformation. Sans elle, nous n'aurions pas l'opportunité de grandir, d'évoluer. Imaginez un instant une vie où tout serait parfait, sans défi. Ce serait une vie sans mouvement, sans apprentissage. Chaque obstacle que nous rencontrons, chaque douleur que nous ressentons, nous façonne, nous renforce et nous enseigne des leçons que nous n'aurions jamais pu apprendre autrement. La souffrance nous connecte à notre humanité, à notre vulnérabilité. Et c'est à travers elle que nous découvrons notre véritable force intérieure. Lorsque vous comprenez que les moments difficiles sont, en réalité, des invitations à grandir, vous commencez à aborder la vie avec un regard neuf. Vous commencez à voir que chaque défi est, en réalité, une opportunité déguisée. Et lorsque vous acceptez enfin cette vérité, lorsque vous cessez de voir la douleur comme une punition et que vous commencez à la percevoir comme une bénédiction déguisée, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire en vous. Vous changez. Votre perspective change. Et soudain, ce qui autrefois semblait être un fardeau insupportable devient maintenant une source de force et de sagesse. Vous commencez à réaliser que tout, absolument tout, a un but. Que chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, est une marche dans votre cheminement de réveil. La souffrance, qui était autrefois vue comme un ennemi, devient maintenant un professeur, un guide. Et ce changement de perspective est ce qui transforme votre vie. Lorsque vous cessez de lutter contre l'adversité et que vous commencez à apprendre d'elle, vous débloquez un nouveau niveau de compréhension et de paix intérieure. Et c'est cette paix qui vous permet de continuer à avancer, avec plus de force, plus de clarté et plus de gratitude. Vous êtes sur le point de renaître. Oui, il se peut qu'en ce moment vous vous sentiez brisé, avec des morceaux de vous-même éparpillés partout. Mais c'est précisément dans ces morceaux que réside le potentiel de quelque chose d'extraordinaire. Car ces fragments qui semblent aujourd'hui irréparables sont, en réalité, les fondations sur lesquelles vous construirez une nouvelle version de vous-même, une version plus authentique, plus puissante, plus en harmonie avec votre véritable moi. Réfléchissez à ceci, la renaissance n'est pas la fin d'un cycle, mais le début de quelque chose de bien plus grand. Et c'est dans ce processus de reconstruction que vous découvrirez des forces dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Vous réaliserez qu'en vous libérant de ce qui ne vous sert plus, vous faites de la place pour de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes, de nouveaux chemins. Ce qui ressemble à la fin n'est en réalité que le commencement d'un voyage qui vous mènera dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Vous êtes en train de renaître, et ce qui vous attend de l'autre côté est une version de vous-même plus forte, plus sage et plus connectée à votre but. Je veux que vous imaginiez, pendant un instant, à quoi ressemblerait votre vie si vous cessiez de résister. Si vous permettiez simplement aux choses de se produire sans essayer de contrôler chaque détail. Imaginez vous réveiller chaque matin avec la certitude que, peu importe ce qui se passe, vous avez la capacité de transformer n'importe quelle situation en quelque chose de positif. Imaginez vivre sans ce poids constant sur votre poitrine, sans cette anxiété qui semble ne jamais disparaître. À la place, vous ressentez une légèreté, une confiance tranquille que tout se déroule exactement comme il se doit.
La résistance est ce qui nous maintient prisonniers de la souffrance. Lorsque nous cessons de résister et que nous commençons à suivre le courant de la vie, nous nous apercevons que les choses commencent à se produire de manière plus naturelle, plus fluide. Et, au lieu de nous sentir victimes des circonstances, nous commençons à nous sentir créateurs de notre réalité. Parce qu'en fin de compte, la seule chose que nous contrôlons vraiment, c'est notre propre attitude. Et lorsque nous changeons la façon dont nous réagissons à la vie change la façon dont elle nous répond. C'est possible, et c'est plus proche que vous ne le pensez. Car l'univers ne vous imposera jamais un fardeau que vous n'êtes pas capable de porter. Cela ne signifie pas que les défis seront faciles, mais cela signifie que vous avez en vous la force nécessaire pour les surmonter. Lorsque vous êtes au milieu d'une tempête, il peut être difficile de voir au-delà de l'obscurité, mais je veux que vous vous souveniez, chaque moment difficile est une opportunité déguisée. Chaque adversité porte en elle la graine de la croissance, et lorsque vous en sortez, vous réalisez que ce qui semblait impossible à supporter était en réalité le catalyseur de votre évolution. Si vous traversez un moment difficile maintenant, c'est parce que vous êtes au milieu d'une grande transformation. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, jusqu'à ce moment, parce que vous êtes prêt à entendre ce message. Prêt à comprendre que la douleur, aussi forte soit-elle, façonne une nouvelle version de vous-même, une version plus forte, plus résiliente, plus connectée à ce qui compte vraiment. Alors, je vous invite à partir d'aujourd'hui à vous regarder dans le miroir et à vous dire « Je suis prêt ». Prêt à lâcher prise, prêt à faire confiance, prêt à renaître. Cela peut sembler être un simple acte, mais cette affirmation a un pouvoir transformateur. Lorsque vous déclarez à vous-même que vous êtes prêt à laisser le passé derrière, à lâcher tout ce qui vous retient, vous ouvrez en réalité un espace pour de nouvelles possibilités. Et cette disposition à vous ouvrir à la nouveauté est ce qui permettra à la transformation de se produire. Car ce qui vous attend de l'autre côté de cette douleur, ce n'est pas seulement un soulagement, mais une vie plus pleine, plus authentique, plus alignée avec votre véritable moi. Vous êtes en route pour devenir la personne que vous avez toujours su que vous pourriez être, mais que, par peur ou insécurité, vous avez peut-être hésité à embrasser. Mais maintenant, c'est le moment. Le moment de lâcher les amarres, de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, et d'avancer vers un avenir bien plus lumineux que vous ne pouvez l'imaginer. Et chaque pas que vous faites vers cela, chaque petite victoire, est la preuve que vous pouvez y arriver. Parfois, nous oublions de célébrer nos petites réussites, en attendant seulement les grandes étapes. Mais il est important de reconnaître que chaque progrès, aussi petit soit-il, est un signe que nous sommes sur la bonne voie. Le chemin vers la connaissance de soi et la réalisation personnelle ne se fait pas d'un seul coup, mais par petits pas quotidiens. Et chacun de ces pas vous rapproche de la personne que vous êtes réellement destiné à être. Vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez, et à chaque obstacle que vous surmontez, cette force grandit. Parfois, les personnes autour de vous ne voient pas ou ne comprennent pas votre cheminement, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que vous sachiez que vous avancez, que vous grandissez et que chaque petite victoire est le reflet de votre détermination et de votre courage. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Souvent, le voyage peut sembler solitaire, comme si vous étiez le seul à affronter ces batailles intérieures. Mais la vérité est que chacun de nous, à un moment ou à un autre de sa vie, traverse ce processus de croissance, de transformation. Chacun de nous a son propre rythme, son propre processus. Et il n'y a aucun mal à cela. Ne vous comparez pas aux autres, car le chemin de chacun est unique. Ne vous jugez pas pour vos chutes, car nous trébuchons tous à un moment ou à un autre. Ce qui importe, c'est de se relever et de continuer à avancer. Chaque erreur, chaque chute, est une opportunité d'apprentissage. Et chaque leçon apprise vous rapproche un peu plus de votre éveil, de votre véritable essence. Comprenez que personne n'a toutes les réponses, et c'est tout à fait normal. La croissance vient précisément de l'humilité de savoir que nous sommes toujours en train d'apprendre, toujours en train d'évoluer.
Et lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous commencez à voir la vie avec plus de légèreté et de gratitude. Maintenant, je vous pose la question, êtes-vous prêt à faire le pas? Êtes-vous prêt à laisser derrière vous tout ce qui vous a freiné? À lâcher la peur, la culpabilité, la douleur et à embrasser la possibilité d'une nouvelle vie? Parce que, si vous l'êtes, je vous assure qu'il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. La vie a une manière amusante de nous donner exactement ce dont nous avons besoin, lorsque nous sommes prêts à le recevoir. Peut-être vous êtes-vous senti stagné pendant longtemps, avec la sensation que votre vie ne va pas dans la direction que vous souhaiteriez. Mais je veux que vous sachiez que le pouvoir de changer cette trajectoire est entre vos mains. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire le premier pas, celui de faire confiance en vous-même, de croire que l'univers conspire en votre faveur, même lorsque tout semble s'effondrer. Lorsque vous choisissez d'avancer, même avec la peur, vous libérez une énergie puissante qui attire de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes, de nouveaux chemins. Et soudain, ce qui semblait autrefois impossible commence à devenir réalité. Alors, si ce message a résonné avec vous, si vous sentez que c'est ce que vous aviez besoin d'entendre, je veux que vous le laissiez dans les commentaires. Je veux que vous partagiez votre expérience, que vous disiez « Je suis prêt à renaître ». Cet acte de partager, de reconnaître que vous êtes prêt pour la transformation, est la première étape pour la rendre réelle. Lorsque vous affirmez publiquement votre intention de changer, de grandir, quelque chose de magique se produit. Vous vous engagez envers vous-même et envers l'univers. Et cet engagement est ce qui commencera à façonner votre réalité à partir de maintenant. Vous n'avez pas besoin d'être complètement sûr de la manière dont tout va se dérouler. En fait, il est normal de ne pas avoir toutes les réponses. L'important est de faire le premier pas, de déclarer que vous êtes prêt pour le changement. Parce qu'à partir du moment où vous faites cela, vous avez déjà commencé à transformer votre vie. Et plus vous vous ouvrirez à cette transformation, plus vous verrez rapidement les résultats se manifester. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse un moment difficile, quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, un simple message peut changer la vie de quelqu'un. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin d'un rappel que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a toujours une sortie vers la lumière, même lorsque tout semble sombre. L'acte de partager est une manière de tendre la main, d'être une lumière dans la vie de quelqu'un d'autre. Et en le faisant, vous contribuez également à votre propre cheminement. Parce qu'en aidant les autres, vous vous aidez vous-même. En offrant des mots de réconfort et d'encouragement, vous vous renforcez également. Et c'est la beauté de la vie, nous sommes tous interconnectés. Ce que vous faites pour les autres, d'une certaine manière, vous le faites aussi pour vous-même. Alors, si ce message a résonné avec vous, si vous pensez qu'il pourrait résonner avec quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le partager. Nous méritons tous un mot d'espoir dans les moments de difficulté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Nous sommes ici pour vous soutenir dans cette démarche, pour vous rappeler que, peu importe à quel point le chemin peut sembler sombre, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être parfait. La perfection est une illusion qui nous empêche d'avancer. Ce qui compte vraiment, c'est l'effort quotidien, c'est l'intention d'être, chaque jour, un peu plus authentique, un peu plus fidèle à qui vous êtes vraiment. Un pas à la fois, un jour à la fois. Et avant même de vous en rendre compte, vous serez en train de vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la vitesse à laquelle vous avancez, mais la constance. Le succès vient à ceux qui ne renoncent pas, à ceux qui persistent, même lorsque le chemin semble difficile. Alors, continuez à avancer, un pas à la fois. Et sachez que nous sommes ici, avec vous, dans ce cheminement. Merci d'avoir été ici, d'avoir écouté, d'avoir ouvert votre cœur à ce message. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. D'ici là, continuez à avancer, continuez à grandir, continuez à briller.
Parce que le monde a besoin de votre lumière, de votre authenticité, de votre magie unique. Chacun de nous a quelque chose de spécial à offrir au monde, quelque chose que nous seuls pouvons partager. Et lorsque vous vous connectez à cette vérité, lorsque vous commencez à vivre de manière authentique, vous ne transformez pas seulement votre vie, mais vous touchez également la vie de tous ceux qui vous entourent. Rappelez-vous, ceci n'est que le début. Le meilleur est encore à venir. L'univers est toujours en mouvement, toujours en train de conspirer pour notre bien, même lorsque nous ne parvenons pas à le voir clairement. Et c'est dans cette confiance, dans cet abandon, que la véritable magie opère. Continuez à croire en vous-même, continuez à marcher vers votre lumière. Parce que vous êtes plus puissant que vous ne l'imaginez, et le monde a besoin de la lumière unique que vous seul pouvez offrir.